Nami. Dans le lot, il en faut bien une qui réfléchisse. Navigatrice de l'équipage et donc littéralement caution de survie pour les Mugiwara, Nami est une reine de la météo. Et si elle devait faire un pacte avec le diable, déjà je suis pas sûr que vous vouliez voir ça, nul doute que ce serait pour devenir une véritable sorcière, capable de dompter vent et marée. Dans cette optique, le supposé fruit du démon de Monkey D. Dragon, qui lui permettrait visiblement d'influencer la météo, ou en tout cas le vent, apparaît comme un candidat idéal pour Nami. De tels pouvoirs, alliés à l'utilisation de son Climatact, seraient juste... En vrai, ce serait déjà mieux, hein, parce que là, pour le coup, elle galère avec son bâton. Quoique, elle galère, mine de rien, t'as Zeus, hein. Mine de rien, t'as le truc de Big Mom. Donc mine de rien, déjà, en côté offensif, ouais, ce serait de l'aide. Ça l'aiderait. Ah ouais, ce serait vraiment pas mal, hein. Fruit de la météo pour Nami. Déjà qu'elle utilise très bien avec son bâton. Si en plus, elle peut manipuler toute la météo comme elle veut, eh ouais... absurde. D'un simple battement de cils, elle serait capable de provoquer de vraies tornades, de générer des cyclones et des tourbillons. Un atout. Ouais, c'est vrai que faire autant de grabuge juste avec, entre guillemets, juste avec un bâton, même à la fin d'OP, c'est compliqué à imaginer. Ou alors il faudrait qu'elle obtienne un bâton légendaire ou qu'ils utilisent des artefacts ou plutôt des matières de fou pour son bâton. Mais c'est vrai que le bâton tel qu'on le connaît, pouvoir faire de tel carnage, de telles catastrophes naturelles, c'est compliqué. Donc, ouais, en vrai, tu lui rajoutes un fruit. Bon, ça m'étonnerait qu'elle en mange un, mais en vrai, pourquoi pas, hein, pendant qu'on y est. Elle peut très bien en manger n'importe quand, hein. Qui rendrait la navigatrice... Hey, l'horrible Pimbé ainsi que son équipage dans un monde... On dirait un videur, Pimbé. Constitué essentiellement de mer, absolument intouchable. Un fruit du démon qui, en plus, lui permettrait d'exploiter pleinement ses excès, disons, d'impulsivité. Mais bon voilà, ce fruit, on ne sait pas encore ce que c'est. Mais ne vous inquiétez pas, d'autres fruits illustreraient parfaitement son tempérament colérique. Que pensez-vous alors du fruit qu'elle fut le premier de la bande à observer? Le Goro-Goronomi, le fruit de la foudre mangé par Ener qui avait... Ah, si elle prend le fruit de la foudre, elle est plus forte que Jinbei, hein. Je le dis haut et fort, désolé Jinbei, Nami avec le fruit des nerfs, elle fume Jinbei. Maintenant, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, écoutez, c'est pas grave, hein. De mon point de vue, tout est bon pour allumer Pimbé, donc j'estime qu'avec le fruit des nerfs, elle le tabasse. Déjà repéré les talents inouïs de la navigatrice, a dû probablement beaucoup marquer cette dernière. Et c'est pas pour rien qu'Oda, en personne, lui attribua en SBS ce fruit du démon. En effet, depuis... Voilà Oda, ça c'est du fruit. Ça c'est du vrai fruit Oda, c'est pas le fruit de la nage sur Sanji. Non, vous trollez monsieur, je vous connais, vous trollez. Dit le fruit de la nage parce que le mec nage bien, c'est du troll. Voilà, il voulait pas lui donner... Ou alors il voulait juste pas lui donner un fruit trop cheaté, mais bon, fruit de la nage pour Sanji, un petit peu de sérieux, monsieur, s'il vous plaît. Bon, vous me direz, si c'est du troll, c'est drôle. Mais, à mon avis, c'est du troll. Mais vous fumez, monsieur. Mais vous fumez, monsieur. Ah, je suis mort. Ah, je l'ai pas eu en tête, celle-là. Du coup, je pense qu'elle fume Jinbei avec. Depuis sa redescente sur la mer Bleue, Nami a toujours utilisé des attaques de foudre dévastatrices, invoquant des éclairs, d'abord grâce à son Climatact, puis grâce à Zeus, ni plus ni moins que le nuage personnel et fragment d'âme de l'impératrice Big Mom, et surtout qui porte le nom du dieu de la... Ouais, justement, elle a donné le fruit de Kaido à Zoro, voilà pourquoi le truc du cheaté, peut-être que c'était que pour Sanji, il voulait troller un peu pour Sanji, ou alors il s'est dit Sanji, j'ai pas envie de le rendre trop cheaté, non. Non, Zoro, ouais, pourquoi pas, faut être Kaido, mais Sanji, non, j'ai pas envie. Dotée donc du fruit de l'orage, Nami deviendrait alors une véritable déesse, ou une véritable démone, qui ferait s'abattre une quantité délirante d'éclairs sur ses opposants. Ce n'est pas pour rien si c'est le fruit du démon que lui aurait donné Oda si elle devait en avoir un. Après tout, lui aussi a eu le coup de foudre. Mais genre vraiment, premier degré. Pour ceux qui savent pas, Oda s'est marié à l'époque avec une cosplayeuse de Nami. Il a eu 2 enfants, ils sont toujours fous amoureux, ils sont toujours ensemble, la vie est belle. Voilà. Mais ce n'est pas fini. Prenez une grande... Carrément, ça balance les dossiers sur Oda, là. Y a plus aucun respect, là. Ça balance la vie de l'auteur dans le plus grand des calmes, mais ça ne respecte plus rien. Respiration, puis imaginez la maman des Mugiwara dotée du pouvoir du Zoan mythologique du Kitsune, à savoir le Inu Inu no Mi modèle Kyuubi, ce fruit du démon. Ah, le fruit de Katarina Devon. Exceptionnel, en plus de faire un pied de nez à Katarina Devon,
et qu'elle naît, permettrait à notre navigatrice de pouvoir littéralement se transformer en changeant ses D'ailleurs, Katarina Devon sur Egghead. et jusqu'à son apparence, l'amoureuse des mandarines renouerait avec son goût prononcé pour le subterfuge et l'infiltration. Après tout, Ouais, bon, le fruit a été attribué à Katarina Devon, c'est l'équivalent d'une vie, c'est l'équivalent d'un ami, donc pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, maintenant oui, force est de constater qu'on préférerait tous le fruit des nerfs, ça c'est une réalité les mecs, hein. celle que l'on surnomme la chatte voleuse avait déjà foreshadowé, dirons-nous, à Lockdown, les futurs Nico Robin et Boa Hancock. Zoro, évidemment, vous avez tous cliqué sur cette vidéo pour savoir ce qu'on allait donner au sabreur numéro 1 des Mugiwara, et on vous comprend. Ah non, moi j'ai cliqué pour voir le fruit de l'horrible Pimbe, pour voir avec quel fruit est-ce qu'il aurait enfin des chances contre Jack, qui est l'homme que Kaido, le roi des bêtes, ne considère pas comme étant faible, qui est l'homme qui a battu une armée de Sulong. Donc ouais, puis voilà, c'était plutôt servi, hein, fruit de Magellan, fruit d'Akainu, il y avait la totale pour lui. Donc voilà, au moins avec ça, il aurait un peu de chance contre Jack. Roronoa Zoro, c'est la voix du Bushido, c'est l'honneur du samouraï. Pas de magie, pas d'artifice pour le second de l'équipage au chapeau de paille. Juste de l'entraînement, ses muscles saillants, lui, son haki et son couteau. Eiichiroda avait expliqué qu'il lui donnerait bien le fruit du dragon azur. Bon, ok, on va faire comme si on n'avait rien lu. Rendez-le à Ivankov au pire, je sais pas moi, mais de tous les... Non, le fruit de Kaido en vrai, forme hybride. En vrai de vrai. Forme hybride, bon déjà s'il se change en dragon, il aurait moins de chances de se perdre Zoro, hein. Vu que c'est un grand dragon, au moins t'as une bonne vision, vous voyez comme les hélicos, voilà, t'as une meilleure vision. Mais au-delà de ça, en vrai tu sors une petite forme hybride, voilà, tu continues à combattre avec tes épées si tu veux, hein. La forme hybride, tu rajoutes plus de force, plus de résistance, plus de vitesse. Ouais, hein, franchement, fruit du dragon, moi j'aime bien. C'est pas comme le fruit de Sanji là. Le fruit de Sanji, franchement, je colle pas trop, hein. Enfin, je colle pas trop, j'ai pas trop d'affinité avec ce fruit par rapport à Sanji, hein. Je trouve ça mauvais. Encore une fois, je pense que c'est du troll. Mais pour Zoro... Après, peut-être que pour Zoro, il troll aussi, hein. ZKK, Zoro Kill Kaido, peut-être que... Vous connaissez, hein, Oda, c'est un très très grand troller, hein. Membres de l'équipage de Luffy, on comprend que Zoro est le personnage auquel il est le plus difficile d'associer. Oda, il aime trop ça troller, hein. Regardez Iron Park. Il vient, Galaxy Impact, ça a de l'impact, t'attends 2 semaines parce qu'il y avait une pause, hop, finalement, pas d'impact, tout le monde est debout, Haki des rois inexistant, un coup d'épée, une patate, inerte. Donc Oda est un immense troll, hein, faut pas oublier, hein. C'est un fruit du démon, et ce, tout Le simplement Haki des malfrats peut-être, mais le Haki des rois, inexistant, hein. parce que dans son fort intérieur, l'escrimeur taciturne n'accepterait jamais un raccourci vers son rêve de devenir le meilleur épéiste du... Oh, le mec carrément, pour avoir une... Quand il a pris une nouvelle épée, il a failli perdre complètement son objectif de vue, hein. Si l'épée lui tranchait le bras, tu deviens plus épéiste, hein. Concrètement, enfin, tu ne peux plus devenir le meilleur épéiste au monde, hein. Je sens que n'a pas pu devenir le meilleur épéiste au monde parce qu'il a perdu un bras. Mihawk a dit, tu as une motivation plus forte que ton ambition, donc concrètement, le rêve, c'est pas ce qui l'anime le plus maintenant. Et surtout contre King. Et s'il faut, je te battrai avec mes dents. S'il faut, je sortirai de la voie du sabre, s'il le faut. Donc concrètement, il accepterait pas de raccourci, je pense que s'il le faut, il le fait, et puis c'est tout, hein. C'est dans l'écriture de Zoro, hein. De toute façon, faut pas oublier que Zoro, à la base, il était chasseur de pirates, hein. Il est devenu pirate. Concrètement. Donc c'est un mec qui peut changer à tout moment. Y a que ceux qui ne connaissent pas le personnage de Zoro qui pensent que le mec ne pourra jamais dévier. C'est dans son écriture, hein. De base, le mec il a totalement changé. De base. Tu passes du coq à l'âne, hein. Tu chasses des pirates, tu deviens ce que tu chassais. Bon, voilà. Donc concrètement, il a pas dit à Zoro la phrase pour rien. Donc à tout moment, ça peut arriver. Je dis pas que ça arrivera forcément, que c'est forcément arrivé, mais ça peut arriver. Ou alors on dit que Zoro est un gros menteur, qui a raconté n'importe quoi. Mais ça, encore une fois, faut le dire. Voilà, on peut pas à la fois dire que ça peut pas arriver et dire que Zoro n'est pas un menteur, parce qu'il l'a dit. Il dit, s'il faut, je t'arrache la gorge avec les dents. Qu'est-ce que ça veut dire? Oubliez donc le Supa Supanomi de Dasbon, ou même le Sabi Sabinomi, fruit de la rouille. Tout cela le rapprocherait que trop facilement de son but ultime. Si il doit périr ou si il doit vaincre, ce sera par le fer. Bah, du coup, il lui faut un fruit, il lui faut un fruit de Golemon, alors du coup, genre le fruit de comment il s'appelle, de Kinemon alors. Si tu veux pas un fruit qui augmente la puissance... Et le sang. Inversons alors le principe. Pourquoi ne pas donner à Zoro un fruit du démon qui annulerait les pouvoirs des autres fruits du démon? Vous voyez où l'on veut en venir? Avec le Yami Yaminomi, détenu dans le manga par Barbe Noire, Zoro n'aurait qu'à annihiler les capacités
de ses adversaires. Plus de girafes ou de ptéranodons avec des sabres, simplement des bonhommes à surpasser, épée à la main. Mais cela ne nous satisfait pas totalement non plus. Le mec il aurait un fruit pour annuler, ouais mais ça change pas. Le problème c'est que le principe même de Zoro c'est de combattre des gens qui ne sont pas épéistes. Donc concrètement ça l'avantage beaucoup trop. Le mec à la limite c'est mieux de le faire combattre des gens qui ne sont qu'épéistes. Pour le coup si tu effaces les pouvoirs des gens qui ne sont pas épéistes, bah du coup c'est beaucoup trop facile pour toi. C'est bah ouais. Du coup Pika c'était que Pika avec une épée, King que King avec une épée. C'est un petit peu bon. Ce serait un fruit qui l'avantage du coup. Car user ainsi de ce pouvoir rendrait tous les combats de l'escrimeur anticlimatiques. Voilà, tous les combats. Pourquoi ? Parce que Zoro ne combat jamais d'épéistes. Ils viennent de le dire. Hein. Bah, il ne combat pas d'épéistes. Il ne combat pas d'épéistes, il en combat pas. Il a dû en croiser, il a dû croiser 2 ou 3 Golemons. L'homme poisson, hein, l'homme poisson, on rappelle que les hommes poissons étaient tellement nuls que même Pouflop en a giflé un. Donc il en combat pas. Oda a fait ce choix-là. Posez-vous les bonnes questions, peut-être que vous aurez les bonnes réponses. Hein. Par rapport à l'horrible Mid, il y aura certainement pas de combat contre lui. Hein. Nous nous sommes donc creusés les méninges et nous avons finalement trouvé le Graal, le fruit ultime qui ferait de Roronoa Zoro l'homme le plus fort du monde. Ce fruit, personne n'en connaît encore le nom à l'exception d'Eiichiro Oda en personne. Preuve qu'il doit encore avoir de l'importance dans l'histoire. En effet, celui qui détient ce fruit du démon se fait encore discret, mais attend son heure. Uruge. Ce Golemon de rouge. En effet, selon les databooks officiels, le moine fou les databooks officiels aurait consommé un fruit lui permettant de devenir De quel databook parlez-vous? Que par hasard, vous n'évoquerez pas les vivres cards plus puissant à chaque fois qu'il part ou encaisse un coup. Contrairement au Rikinomi de Burgess, Tiens, vivre card. qui offre lui d'emblée une force herculéenne, le pouvoir du capitaine des moines dépravés est littéralement de devenir un berserker. Plus vous subissez de dégâts, plus vous devenez redoutable. Un principe que l'auteur aura sans doute tiré des célèbres Saiyans de Dragon Ball et qui montre toute l'importance de ce personnage énigmatique à ce stade du récit. Mais en attendant, il est clair que le fruit du démon de Uruge serait tout simplement parfait pour Zoro. Rappelez-vous comment il ne s'est rien passé à Thriller Bark. Et surtout, rappelez-vous que le second de l'équipage est d'une endurance surhumaine et d'une puissance colossale naturelle. Il est donc capable de trancher des navires, des météorites, littéralement des bouddhils. Ouais, franchement, un fruit, mine de rien, si vraiment tu dois lui attribuer un fruit, et que t'as pas envie de... Ouais, que t'as pas envie que ce soit un truc, voilà, par rapport à l'épée, mais de fait, ça entre guillemets, c'est un raccourci, quoi. Parce que si tu qualifies de raccourci quelque chose qui fait en sorte qu'il devienne plus fort dans sa voie de l'épée, bon bah concrètement, si au plus tu le tapes, au plus il devient fort. Bah, du coup, quand il tapera avec son épée, il tapera plus fort. Donc est-ce que c'est pas un raccourci aussi, quoi. Donc on en revient au truc de base, autant lui donner le fruit qu'on veut. Mais surtout d'encaisser des coups qui auraient sans doute tué un humain normal. Dracul Mihawk, Ener, Kuma, Kizaru, tous ont essayé, mais aucun n'aura réussi à le terrasser. Sur Onigashima, il fut même capable à lui tout seul d'encaisser la plus puissante attaque de tout le manga, assénée par les invincibles Kaido et Big Mom combinés. Bref, si la douleur de Zoro devient proportionnelle à la force qu'il est capable de redistribuer, le samouraï qui s'ignore serait capable tout simplement de tout détruire. Et le tout en n'utilisant que ses sabres pour vaincre ses ennemis. Car si... Et en combat final, quand il affrontera le terrible M le Maudit, dans un combat ultime qui sera bien évidemment le dernier combat de l'œuvre, une fois que Luffy sera devenu le roi des pirates. Il y a bien une chose que Roronoa Zoro nous aura appris, c'est bien que ce sont nos blessures qui nous rendent plus forts. Et voilà, on a tenté de donner le fruit ultime à chaque Mugiwara. Bon bah écoutez, c'était pas mal du tout hein. Les petits fruits pour les Mugi, bah honnêtement, c'était vraiment pas mal par rapport à Jinbei, j'ai bien aimé. Bon, vous me direz, ce sont des fruits cheatés, hein, Magellan, Kuzan, Akainu, de très bons fruits. Pour l'horrible Pimbe, c'était pas mal du tout, j'ai bien aimé.